Bonjour, la vidéo de ce jour va vous présenter un projet qu'on fait en quatrième depuis de nombreuses années, à savoir la fiche Who Are You, que vous faites et que vous avez commencé avec Madame Chapuis. Donc on va commencer par observer cette fiche Who Are You. Vous avez d'abord des titres, des smileys à insérer, deux polices de caractère bien spécifiques, à savoir l'en-tête et la réponse, que vous allez pouvoir choisir ici d'un côté d'un certain style avec une certaine couleur et à droite un autre style et une police de caractère script écrite à la main comme dit dans les consignes. Il va falloir éventuellement, évidemment, répondre aux questions, insérer des images en arrière-plan et ici. Donc la vidéo du jour va consister à faire tout ça. Je vais le faire en 17 minutes, vous aurez 2 heures pour le faire et je vous recommande de visionner plusieurs fois cette vidéo pour bien découvrir les outils. On va commencer par insérer les smileys. Vous cliquez sur Insertion, Image clipart. Une image clipart, en fait, c'est une espèce de petite bibliothèque dans laquelle on enregistre. Il y a pas mal d'images préenregistrées. Ça évite parfois d'aller chercher sur Internet. Alors, vous recherchez des smileys. Il va nous en sortir quelques-uns. Un. Voilà, ils sont énormes, hein. Ah, moustache. 2. Il est un peu bizarre, lui. 3. Ok, on peut fermer. Alors là, vous avez vu que les smileys sont énormes. Ce qu'il va falloir faire, en premier, c'est réduire leur taille pour les mettre côte à côte. Alors quand on insère une image, de base, le texte, les images sont toujours ce qu'on appelle alignées sur le texte. Donc voilà à peu près ce que ça rend. Vous voyez que c'est encore trop gros. Voilà, ça va plutôt être de cette taille-là. Voilà, c'est encore un petit peu imposant, hein. Je vais plutôt les mettre de cette taille-ci. Ok. Donc vous avez vu qu'en attrapant par le coin, on réduit la taille. Si j'attrape par le bord au milieu, on aplatit l'image et on la déforme. Pour garder la proportion du dessin, il faut toujours attraper l'image par le coin. Donc c'est ce que je suis en train de faire ici. Ok. Voilà. Ils sont très jolis. Vous avez vu que j'ai inséré les images, elles sont comme si c'était du texte. Je peux les aligner à gauche, je peux les aligner centrées, je peux les aligner à droite. Là, dans le modèle qu'on a, elles sont centrées. Donc je vais les faire ici centrées. Pour dézoomer, vous faites CTRL molette avant, CTRL molette arrière. Quelque chose que j'ai oublié également de préciser, je vous recommande de travailler souvent en double écran, c'est-à-dire avec le modèle d'un côté et votre support de travail de l'autre. Alors ensuite, police de caractère de ton choix, couleur de ton choix, de grande taille. Et ici, il faudra mettre la même police de caractère, mais un peu plus petit. Donc, je vais prendre une police de titre que j'aime bien, par exemple la Britannic Bold ou la Bernard. Je vais la mettre en taille 26. Alors, ça dépend des polices de caractère, hein. Je vais la mettre en rouge, bleu, je ne sais pas encore bien. Allez, bleu pétrole. Alors, regardez, ici, c'est la même police de caractère. Vous allez utiliser l'outil reproduire de la mise en forme, à savoir le petit pinceau qui est là. Vous double-cliquez. Alors, première étape, on sélectionne le modèle, vous double-cliquez, et hop, et hop, et hop. Ah, ça va pas. Pourquoi ça va pas? Parce qu'en fait, vous avez vu que la police de caractère reste centrée. Moi, je veux qu'elle soit alignée à gauche. Je veux que la police de caractère soit plus petite. Je vais la mettre en taille 18. Ok, ça commence à être pas mal. Et maintenant, je vais à nouveau reproduire la mise en forme. Je sélectionne tout. Bim. Ok. Donc ça prend forme rapidement. Donc on va faire Albert Einstein. Je vais aller sur Internet pour capturer des images. Pour capturer des images, veillez toujours à choisir des images de grande taille. Je vais vous montrer l'outil. Bon, le temps qu'il se réveille, on va continuer à composer notre document. Ici, vous pouvez constater que le texte de réponse est aligné. Pour aligner le texte, il faut appuyer sur la touche tabulation qui se situe sur votre clavier tout à gauche. Donc,
Alors, petit écart de tabulation, tabulation. Ok. Vous appuyez plusieurs fois sur tabulation. Là, si regardez, je réponds n'importe quoi. Ok. Donc vous voyez que tout est aligné. C'est un réglage automatique pour aligner les caractères. Donc déjà, vous allez m'aligner tout ça. Ok. Pets. Alors, j'avais répondu a cat named Tesla. Ok. Alors, je suis en majuscule, évidemment. Si vous faites la même bêtise que moi, regardez. Vous pouvez mettre majuscule en début de phrase. Et là, évidemment, il faut tout minuscule. Tesla, vu que c'est un nom, on met des majuscules. Et là, j'avais demandé une police script. Donc, comment est-ce qu'on met une police script? Script, ça veut dire comme écrite à la main. Vous allez chercher ici les police scripts. Il y en a quelques-unes. Moi, j'aime bien Belladonna, j'aime bien... Alors ça marche pas. La brush script, par exemple. C'est celle que j'ai dû sélectionner ici. Je vais le mettre en gras. Ok. Place of living, où est-ce qu'il vit, ce monsieur? Princeton, USA. Princeton, une des plus grandes universités américaines. USA. Ok. Family. His dad, Herman, gna 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 gna. Alors là, moi, je vais mettre du blabla parce que je n'ai pas bien le temps et c'est pas très intéressant pour vous de me regarder taper du texte. Vous savez le faire. D'accord? On met. Je vais mettre. Alors, date of birth 14-03 1879. Age 66 years old. Albert Einstein. Alors on peut remercier la classe de 4e qui travaille derrière en silence. Vous pouvez dire bonjour les gars. On travaille dans la bonne ambiance. Tout à fait, dit Kenzo. Bonjour Kenzo. Ok. Favorite singer. Beethoven. Ok, et là, Qualities and Defaults, en fait, vous allez le mettre à la ligne pour pouvoir aligner. Alors, Joker, Intelligent, Kind. On se relâche pas les 4e, j'ai besoin de silence. Merci. Uncombed. Ce qui veut dire, je crois, tête en l'air, si je me rappelle bien. Alors, regardez, je reproduis la mise en forme. Donc, je sélectionne le modèle, étape 1. Je double-clique, étape 2. 1, 2, 3, 4. Ok. Ça commence à ressembler au modèle. Donc, on va maintenant aller chercher des images sur Internet. Donc, je vais mettre cerveau. Image. Alors, on va essayer de trouver quelque chose de pas trop glauque. Vous allez dans Outils pour choisir des images de grande taille. Ok. Alors celle-ci est pas mal, mais je préférerais un fond transparent. Encore que celle-là, là, je l'aime bien avec l'électricité. Ouais, alors ça va être un peu sombre. Ah tiens, celle-ci, je l'aime bien. Guide du super cerveau. Faites clic droit, copier. Vous vous mettez sur votre document Word, vous faites CTRL V pour coller. Ensuite, il va falloir positionner l'image et l'éclaircir. Parce que là, pour l'instant, elle est à côté. Donc vous allez vous sélectionner l'image, étape 1, onglet format.
Vous allez dans couleur pour l'éclaircir, ici. Et ensuite, il faut vous mettre en plein écran là pour sélectionner ce petit chien. Et l'image, vous allez la mettre derrière le texte. Comme ça. Et vous voyez qu'elle vient automatiquement se caler derrière le texte. Alors cette image, on va essayer de l'aligner là. Donc, vous la gardez toujours sélectionnée. Ça se passe toujours dans l'onglet format ici. Vous allez l'aligner. Vous allez l'aligner centré et vous allez l'aligner au milieu. Voilà. Et puis pour finir, Einstein. Voilà, j'aime bien cette tête-là. Il y en a d'autres qui sont bonnes, hein, mais celle-ci est quand même exceptionnelle. Donc on la copie. On la colle, CTRL V. Elle va être trop grande. Donc là, on va la réduire de taille. OK. Vous tapez sur Entrée une fois ou deux. Et là, vous allez centrer l'image comme du texte. Et voilà. J'espère que la vidéo était claire. J'espère que vous avez tout bien compris. N'hésitez pas à la visionner plusieurs fois pour prendre des notes parce que vous aurez certainement un contrôle de connaissances sur les différentes fonctionnalités que vous avez utilisées, à savoir le pinceau reproduire la mise en forme, à savoir comment on insère une image, à savoir comment on insère un smiley. Voilà, bon visionnage et bonne fin de journée.